Bonjour à tous, bienvenue dans un voyage incroyable à travers le monde étonnant du voyage supraluminique et le phénomène fascinant de l'effet tunnel quantique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les possibilités et les théories derrière le voyage supraluminique, démystifier les mécanismes de l'effet tunnel quantique et approfondir les implications de ces concepts captivants. Que se passerait-il si nous pouvions dépasser la vitesse de la lumière? Comment l'effet tunnel quantique défie-t-il les lois classiques de la physique? Rejoignez-nous alors que nous naviguons à travers les complexités de la physique moderne, de la théorie de la relativité d'Einstein à la mécanique quantique qui façonne notre univers. Cette exploration mettra non seulement à l'épreuve votre compréhension de l'espace et du temps, mais vous inspirera également à imaginer ce que l'avenir réserve aux voyages spatiaux et au-delà. La théorie de la relativité générale, développée par Albert Einstein en 1915, a révolutionné notre compréhension de la gravité et de la nature de l'univers. Avant Einstein, la gravité était expliquée par Isaac Newton comme une force agissant entre les masses. Cependant, la théorie d'Einstein a présenté une nouvelle perspective. La gravité n'est pas une force, mais plutôt une conséquence de la courbure de l'espace-temps causée par la masse. Selon la relativité générale, les objets massifs tels que les planètes et les étoiles déforment le tissu de l'espace-temps autour d'eux, créant un champ gravitationnel qui influence le mouvement des autres objets. Imaginez cela comme le fait de placer une boule de bowling lourde sur une feuille de caoutchouc tendu, ce qui la fait s'affaisser et affecte la trajectoire des objets plus petits qui roulent à proximité. Cette idée explique pourquoi les planètes orbitent autour des étoiles et pourquoi les objets tombent sur Terre. L'une des implications les plus profondes de la relativité générale est l'établissement de la vitesse de la lumière comme limite absolue de vitesse dans l'univers. La lumière se propage dans le vide à environ 299 792 km par seconde. Et selon la théorie d'Einstein, rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse. Cette limite survient parce que lorsqu'un objet s'approche de la vitesse de la lumière, sa masse augmente effectivement jusqu'à l'infini, nécessitant ainsi une quantité infinie d'énergie pour continuer à l'accélérer. Ce principe a des implications profondes pour le voyage supraluminique, FTL, suggérant qu'atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière par des moyens conventionnels est fondamentalement impossible. Une conséquence fascinante de la relativité générale est la dilatation du temps, où le temps ralentit à mesure que la vitesse augmente. Par exemple, une horloge à bord d'un vaisseau spatial voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière fonctionnerait plus lentement qu'une horloge sur Terre. Cela conduit au célèbre paradoxe des jumeaux, où un jumeau partant pour un voyage spatial à grande vitesse reviendrait plus jeune que le jumeau resté sur Terre. Ce phénomène illustre comment la nature du temps est inextricablement liée au mouvement et à la gravité, remettant en question notre compréhension quotidienne du temps comme un écoulement constant et universel. Bien que la relativité générale établisse la vitesse de la lumière comme limite de vitesse cosmique, elle permet également des constructions théoriques intrigantes connues sous le nom de trous de verre. Les trous de verre, ou ponts d'Einstein-Rosen, sont des passages hypothétiques à travers l'espace-temps qui pourraient relier deux points éloignés de l'univers. Imaginez un trou de verre comme un tunnel, avec ses deux extrémités situées à des points différents de l'espace et du temps. Si un vaisseau spatial pouvait traverser un trou de verre, il pourrait voyager instantanément d'une extrémité à l'autre, permettant effectivement un voyage supraluminique sans violer la limite de vitesse. Cependant, les trous de verre restent purement théoriques et n'ont pas été observés dans la réalité. Même s'ils existaient, des défis subsistent quant à leur utilisation pour le voyage, tels que leur stabilité potentielle et l'énorme quantité d'énergie nécessaire pour les maintenir ouverts. Un autre concept spéculatif inspiré de la relativité générale est l'idée d'une propulsion par distorsion,
où l'espace-temps lui-même est déformé pour atteindre un voyage supraluminique. L'exemple le plus connu est la propulsion d'Alcubierre, proposée par le physicien Miguel Alcubierre en 1994. Ce concept imagine un vaisseau spatial qui contracte l'espace-temps devant lui et dilate l'espace-temps derrière lui, créant une bulle de distorsion qui permet au vaisseau de voyager plus vite que la lumière par rapport à son point de départ. À l'intérieur de cette bulle, le vaisseau spatial reste stationnaire, évitant ainsi les effets relativistes du voyage à grande vitesse. Cependant, la propulsion d'Alcubierre nécessite une matière exotique, avec une densité d'énergie négative pour fonctionner, un type de matière qui n'a pas été découvert et qui reste purement hypothétique. De plus, les besoins énergétiques d'une telle propulsion dépassent actuellement nos capacités technologiques. La quête du voyage supraluminique, dans le cadre de la relativité générale, présente à la fois des possibilités passionnantes et des défis de taille. Les constructions théoriques, telles que les trous de verre et la propulsion par distorsion, offrent des aperçus alléchants d'un avenir où les voyages interstellaires pourraient devenir réalité, ouvrant de nouveaux horizons pour l'exploration et la découverte. Cependant, ces concepts soulèvent également des questions scientifiques et éthiques importantes. Les besoins énergétiques, les problèmes de stabilité et les paradoxes potentiels associés au voyage supraluminique soulignent la complexité de la transgression de la limite de vitesse cosmique. Si le voyage supraluminique devait permettre le voyage dans le temps, cela pourrait conduire à des paradoxes tels que le paradoxe du grand-père, où un voyageur pourrait modifier des événements passés, créant ainsi des incohérences logiques. Ces défis soulignent la nécessité de recherches et d'explorations plus approfondies en physique théorique, alors que les scientifiques s'efforcent de comprendre la nature fondamentale de l'espace, du temps et de l'univers. L'effet tunnel quantique est un phénomène où des particules traversent des barrières qui seraient insurmontables selon la physique classique. Cela se produit parce que, au niveau quantique, les particules présentent des propriétés à la fois ondulatoires et corpusculaires. Par conséquent, il existe une certaine probabilité qu'une particule puisse traverser une barrière, même si elle n'a pas assez d'énergie pour la franchir de manière conventionnelle. Ce comportement étrange est une conséquence directe de la nature probabiliste de la mécanique quantique, décrite par l'équation de Schrödinger. Plus qu'une simple curiosité théorique, l'effet tunnel quantique a des applications pratiques dans des technologies telles que les semi-conducteurs et la fusion nucléaire. Comprendre comment les particules peuvent apparemment violer les lois classiques de la physique offre des perspectives profondes sur le fonctionnement de l'univers à son niveau le plus fondamental. Les technologies quantiques, en particulier l'informatique quantique et la communication quantique, ont le potentiel de révolutionner la façon dont nous communiquons et traitons l'information. Les ordinateurs quantiques pourraient révolutionner des domaines tels que la cryptographie, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, permettant un traitement plus rapide et plus efficace des informations complexes. Contrairement aux ordinateurs classiques qui utilisent des bits pour traiter l'information, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent représenter simultanément plusieurs états. Cela leur permet de résoudre des problèmes actuellement insolubles pour les ordinateurs classiques, conduisant à des progrès révolutionnaires en sciences et en technologie. La communication quantique promet des canaux de communication ultra sécurisés en utilisant les principes de l'intrication quantique pour transmettre des informations sur de longues distances en toute sécurité. Cela pourrait améliorer la confidentialité et la sécurité, protégeant les informations sensibles contre les accès non autorisés et garantissant l'intégrité de la communication. Cependant, l'adoption généralisée des technologies quantiques soulève également des inquiétudes quant à la confidentialité et à la sécurité, car les méthodes de cryptage traditionnelles pourraient être rendues obsolètes par les ordinateurs quantiques.
Le développement de protocoles de cryptage et de sécurité résistants à l'informatique quantique sera essentiel pour protéger l'information dans un monde doté de capacités quantiques. Les technologies quantiques ont le potentiel de révolutionner les soins de santé et la médecine, conduisant à de meilleurs diagnostics, traitements et résultats pour les patients. Les capteurs quantiques, incroyablement sensibles et précis, pourraient améliorer l'imagerie médicale et le diagnostic, permettant une détection précoce des maladies et une surveillance plus précise de la santé des patients. Ces capteurs permettraient des procédures non invasives pour diagnostiquer les maladies, réduisant ainsi le besoin de procédures invasives et améliorant les résultats pour les patients. L'informatique quantique pourrait accélérer la découverte et le développement de médicaments en simulant les interactions moléculaires à un niveau sans précédent. Cela pourrait conduire au développement de nouveaux traitements et thérapies, offrant de l'espoir pour guérir des maladies pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement efficace. La possibilité d'analyser des systèmes biologiques complexes et de prédire les résultats avec une plus grande précision pourrait permettre de personnaliser la médecine, en adaptant les traitements à des patients individuels en fonction de leur constitution génétique unique. Le voyage supraluminique, FTL, pourrait transformer radicalement notre approche de l'exploration spatiale, nous permettant d'atteindre des systèmes stellaires lointains au cours d'une vie humaine. Actuellement, les énormes distances entre les étoiles et les galaxies posent des défis importants pour les voyages spatiaux, ce qui rend même le voyage vers le système stellaire le plus proche, Proxima Centauri, d'une durée de milliers d'années, avec les vaisseaux spatiaux conventionnels. Si le voyage supraluminique devait devenir réalité, les temps de voyage seraient considérablement réduits, permettant à l'humanité d'explorer et de coloniser des systèmes stellaires lointains. Cette expansion dans le cosmos pourrait conduire à la découverte de nouvelles planètes, de ressources, offrant potentiellement des solutions aux pénuries de ressources sur Terre. Elle ouvrirait la porte à des découvertes scientifiques sans précédent sur l'univers et notre place dans celui-ci, nous permettant de mieux comprendre la nature fondamentale de l'espace et du temps. La science-fiction est depuis longtemps fascinée par le concept du voyage supraluminique, captivant l'imagination des lecteurs et des téléspectateurs avec des histoires de voyages interstellaires et de rencontres avec des mondes lointains. Des romans classiques aux superproductions cinématographiques, le voyage supraluminique est devenu un incontournable du genre, permettant aux personnages d'explorer l'univers à des vitesses dépassant les limites de la technologie actuelle. En science-fiction, le voyage supraluminique prend souvent la forme de moteurs à distorsion, d'hyperespace ou de portails, chaque méthode offrant une approche différente pour surmonter la limite de vitesse cosmique. Ces concepts imaginatifs ont familiarisé le public avec les merveilles de l'univers, inspirant des générations à rêver d'un avenir où l'humanité pourra voyager parmi les étoiles. La représentation du voyage supraluminique dans la science-fiction a eu un impact profond sur la curiosité scientifique, suscitant la curiosité et inspirant les chercheurs à explorer les possibilités de briser la barrière de la vitesse de la lumière. De nombreux scientifiques et ingénieurs ont attribué à la science-fiction le mérite d'avoir éveillé leur intérêt pour la physique et l'exploration spatiale. En présentant des idées audacieuses et des technologies futuristes, la science-fiction favorise la pensée créative et remet en question les limites de la science conventionnelle. Bien que le voyage supraluminique reste spéculatif, les concepts explorés dans la science-fiction ont insensé les chercheurs à sonder les lois fondamentales de la physique et à envisager de nouveaux cadres théoriques qui pourraient rendre les voyages interstellaires possibles. Agissant comme un pont entre l'imagination et la réalité, la science-fiction offre une plateforme pour explorer des idées spéculatives qui pourraient un jour devenir réalité. Les auteurs et les cinéastes s'appuient souvent sur des principes scientifiques pour créer des représentations plausibles du voyage supraluminique,
en ancrant leurs histoires dans les connaissances existantes tout en repoussant les limites du possible. Ce faisant, la science-fiction peut inspirer les scientifiques à s'aventurer dans des domaines inexplorés, les encourageant à sortir des sentiers battus et à explorer des idées non conventionnelles. Cette interaction entre l'imagination et la réalité peut conduire à de nouvelles hypothèses et à de nouvelles approches expérimentales, faisant progresser les frontières de domaines scientifiques tels que l'exploration spatiale et la physique théorique. La science-fiction joue également un rôle crucial dans la critique et l'extension des concepts scientifiques en offrant des perspectives alternatives sur les implications du voyage supraluminique. À travers la narration, les auteurs peuvent explorer les implications éthiques et philosophiques qui découlent du voyage supraluminique, telles que son impact sur la société, la possibilité du voyage dans le temps et les conséquences de la rencontre de civilisations extraterrestres. En abordant ces questions, la science-fiction encourage les scientifiques à réfléchir aux implications plus larges de leurs travaux et à la responsabilité qui accompagne les progrès technologiques. Cette approche critique peut conduire à des approches plus nuancées et éthiques de la recherche scientifique, garantissant que les progrès technologiques s'alignent sur les valeurs humaines et les besoins sociétaux. Le voyage supraluminique et les technologies quantiques ont le potentiel de remodeler la civilisation humaine d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer pour l'instant. Alors que nous nous aventurons dans de nouveaux domaines de possibilités, nous avons l'occasion de redéfinir notre compréhension de ce que signifie être humain et notre place dans le cosmos. La poursuite de ces technologies non seulement élargit nos horizons scientifiques et technologiques, mais nous met également au défi de réfléchir aux implications éthiques et philosophiques de nos actions. L'avenir de la civilisation humaine dépendra de la manière dont nous choisissons d'utiliser ces technologies puissantes. Allons-nous les exploiter pour le bien de tous, en promouvant la paix et la prospérité, ou allons-nous succomber aux tentations du pouvoir et du contrôle? Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront l'héritage que nous laisserons aux générations futures et le rôle que nous jouerons dans l'histoire en constante évolution de l'univers. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'effet tunnel quantique. Aimez, commentez et partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.